Sois son fils. Baigne ses jours de lumière. Tu t'appelleras Pinocchio. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique et cette fois-ci je vais vous donner mon avis sur le film Pinocchio de Netflix réalisé par Guillermo del Toro. Oui, c'est vrai que le film est sorti depuis pas mal de temps, je crois depuis le mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. En tout cas ça doit faire un mois et demi et tout. On va dire que je rattrape un peu tout ça. Donc voilà, le film est réalisé par Guillermo del Toro. Le film n'a vraiment rien à voir avec la version de Disney que j'imagine eux ont un peu enjolivé l'histoire et qui ont changé certaines choses par rapport au conte pour qu'il soit peut-être un petit peu plus enfantin. Parce que là c'est Guillermo del Toro et on va dire qu'il est plutôt très doué pour s'approprier et raconter un conte et de le mettre à sa sauce. Et quand je dis s'approprier, c'est que je trouve que c'est un réalisateur qui arrive à prendre une histoire, à la mettre à son propre style, et ça le rend encore plus intéressant. Surtout qu'il a un style à lui qui est très particulier, et donc aussi, je peux vous avouer que c'est quand même l'un de mes réalisateurs préférés. J'ai presque tout vu de ses films. Peut-être hormis Nightmare Alley qui est sorti l'année dernière, j'ai pas pu le voir. Peut-être que je le rattraperai un petit peu plus tard. Mais voilà, franchement, je ne suis jamais déçu par ce réalisateur. Donc, on retrouve Geppetto qui a perdu son fils Carlo dans une Italie fasciste quand Mussolini était au pouvoir. Un soir, Geppetto se réveille et se retrouve avec une marionnette en bois qui parle sous le nom de Pinocchio, qui sera accompagné de Sebastian J. Cricket, qui est son guide, qui a pour habitat le tronc qui a permis à Pinocchio d'être créé. Il va vivre de nombreuses péripéties, qui fera de lui un petit garçon obéissant. Pour le casting, on retrouve pas mal d'acteurs ayant travaillé avec Guillermo del Toro, en commençant par Ron Perlman en Podesta, Tilda Swinton en L'Esprit du Bois et de la Mort, Cate Blanchett en Singe Spazzatura et David Bradley en Geppetto, Gregory Mann en Pinocchio et Carlo Erwan McGregor, quant à lui, tient le rôle de Sebastian J. Cricket et Christopher Waltz qui joue le rôle du comte Volpe. Voilà, il y a quand même des excellents acteurs pour cette version de Pinocchio. Pour parler de la version de Guillermo del Toro, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu dans toutes les adaptations de Pinocchio, surtout Disney, de ce qu'a fait, je crois que c'est Robert Zemeckis avec le Pinocchio de Disney qui est sorti dernièrement sur Disney+. Qui, à ce qui paraît, je ne l'ai pas vu, mais qui, à ce qui paraît, n'est pas forcément terrible, on va dire. C'est vraiment du copier-coller par rapport à l'histoire originale. Ils n'ont rien apporté de plus. Puis je pense que cette version-là de Guillermo del Toro n'est pas forcément fait pour les enfants. Déjà d'une part, par rapport à l'époque où ça se situe, parce que ça se situe dans les années 30, je crois le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour moi, cette version est vraiment adulte et même plus sombre. Je ne pense pas que ce soit forcément le film fait pour les enfants. Déjà, surtout pour les métaphores, pour les situations dans lesquelles Pinocchio est confronté. Et par exemple avec la mort, et puis aussi qu'est-ce que c'est d'être immortel quand autour de toi, tous tes amis et ta famille sont mortels, etc. Il y a tout un truc comme ça. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est pas forcément fait pour les enfants et que ce soit une histoire un petit peu plus adulte. Guillermo del Toro aussi a apporté sa petite touche personnelle, comme il sait le faire. Quand j'ai vu l'annonce du réalisateur pour Netflix qui disait que Pinocchio allait être réalisé par Guillermo del Toro, je me suis dit, oh là là, pauvre Pinocchio, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais voilà, et puis d'un autre côté, je me suis dit, on va avoir une très bonne histoire de Pinocchio et je ne vais pas être déçu parce que c'est un excellent réalisateur et que c'est vraiment le meilleur dans ce style pour nous adapter des contes. Et voilà. Par exemple, comme il l'a fait avec le labyrinthe de Pan, la forme de l'eau, qui est un petit peu un style de La Belle et la Bête. Là, pour le coup, je trouvais qu'il y avait... Je sais pas vous, si vous avez vu ce film-là avec le labyrinthe de Pan, mais je trouve qu'il y a des petites... comment dire, ça peut faire penser au labyrinthe de Pan, l'histoire de Pinocchio, je sais pas pourquoi, avec
les nazis, les machins et tout, où ça se passe exactement pas à la même époque, mais qu'il y a des petites ressemblances et tout. Et puis bah voilà, puis même le style des personnages sont très atypiques. Parfois ils ont un style même très particulier. Donc ne vous attendez pas à voir des choses habituelles dans ce film. Pour l'animation, alors avant de vous parler de l'animation du film, je vais plutôt vous souligner que le film est nommé pour les Golden Globes du meilleur film d'animation. Alors déjà, d'une part, c'est normal, c'est mérité parce que l'animation est vraiment bonne. Il voulait éviter à tout prix l'imagerie par ordinateur et franchement c'est tout à son honneur car c'est bien fait et ça nécessite, voire aussi un petit peu plus de temps pour le tournage, comme là pour le coup c'était 1000 jours je crois qu'ils ont pour tous les mécaniques des personnages, puis surtout image par image, donc ça prend du temps par exemple de lever un bras, de marcher, etc. Donc voilà, pour les manipuler dans n'importe quel sens, hein, ces petits jouets. Et aussi pour le coup, j'ai beaucoup aimé les arrière-plans qui étaient, je sais pas si c'était peint ou si c'était un petit arrière-plan comme ça sur fond vert et qu'ensuite ils y ont mis, ils ont collé. Mais après, non, pour moi c'était vraiment joli les arrière-plans et c'était super bien fait. Si c'était dessiné, c'était super bien dessiné, franchement, c'était vraiment très très beau. Aussi, j'avais lu comme quoi le film de Pinocchio était dans les plans de Guillermo del Toro depuis pas mal de temps, je crois, depuis les années 2000, 2008 ou 2009, je crois que j'avais lu, et qu'il s'est battu durant toute sa carrière pour essayer de vendre cette histoire à Hollywood. Vous savez, Hollywood est un peu difficile dans des films comme ça qui sont faits avec le cœur par un réalisateur, surtout que lui c'est un réalisateur qui aime faire les trucs à sa manière. Donc voilà, et c'est Netflix qui a pris les droits, qui lui ont laissé faire ce qu'il voulait, parce que maintenant Guillermo del Toro c'est un nom. Dès que tu as un film avec Guillermo del Toro, tu sais très bien dans quoi tu vas t'embarquer, comme un peu un Tim Burton. Et franchement, j'étais vraiment surpris aussi par les chansons au début du film. Je suis pas du tout habitué de voir Guillermo del Toro nous mettre des petites comptines, des petites chansons au début, comme peut faire Disney, un DreamWorks, etc. Et ça allait parce qu'il y en avait juste au début, il n'y en avait pas beaucoup. Il doit en avoir 2-3 des chansons. Mais sinon ensuite, voilà, tout ça c'était mis au début, ensuite ça laisse place au film. Parce qu'au début j'ai eu peur, parce que je me suis dit, oula, ils arrêtent pas de chanter tous les 2 secondes, c'est pas une comédie musicale, hein, on nous a mis que c'était un film d'animation, point barre. Mais après ça allait. Après aussi, il y a des petits moments marrants dans le film, comme par exemple Sébastien Jiminy Cricket, qui chante, qui essaye de chanter le pauvre et puis se fait tout le temps arrêter à un moment où il se passe une catastrophe, etc. Mais voilà, il y a des petits passages plutôt rigolos aussi avec le singe qui fait le bateau à moteur à la fin quand il affronte pas quand il affronte, mais quand il essaye de fuir la grosse baleine. C'est des trucs qui sortent qui sortent de l'ordinaire, enfin bref, c'était plus drôle, ça m'a surpris même, hein. Mais voilà, après, il y a des petits trucs comme ça passe super bien en plus, et ça te sort pas de l'histoire. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai passé un agréable moment devant ce film. Si vous aimez les films de Guillermo del Toro, je pense que vous n'allez pas être dépaysé, car on retrouve sa patte artistique. Voilà, donc vous avez eu mon avis sur le film de Pinocchio de Guillermo del Toro qui est disponible sur Netflix. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette version de Pinocchio. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!